Bonjour à tous. Une visite prestigieuse à Châtillon-sur-Seine. Le prince Albert II de Monaco s'est rendu lundi à l'exposition Marc Bohan, les années Dior. Le directeur artistique de la maison Dior pendant près de 30 ans, Marc Bohan, entretenait des liens étroits avec la famille Grimaldi. Il avait résidé à Châtillon-sur-Seine où il est décédé en 2023. Le souverain a pu découvrir les robes iconiques présentées mais aussi le trésor du musée. Vous pouvez profiter de cette expo jusqu'au 29 décembre au musée La Vase de Vix. Émotion à la barrière dans le procès Péchier. Cette semaine, les avocats des victimes de l'anesthésiste de la clinique Saint-Vincent témoignent de leur souffrance. Les plaidoiries révèlent les séquelles physiques et psychologiques, la douleur des familles et la gravité des faits. L'audience a été suspendue hier un peu avant 17h et reprend ce matin à 9h. Un polar jurassien mêle Buffalo Bill et meurtre. Benoît Chevrier publie son premier roman, Noël meurtrier à Lons-le-Saunier, dans la collection Jura Noir. Le livre est inspiré par la venue du Buffalo Bills Wild West à Lons-le-Saunier en 1905. Il raconte comment un événement de cette journée a des répercussions tragiques 120 ans plus tard. Une séance de dédicace est prévue ce vendredi 12 à la librairie Guivel à Lons-le-Saunier. Dans le reste de l'actualité, une victoire cruciale pour Sébastien Lecornu. Les députés ont adopté hier soir le projet de loi de financement de la sécurité sociale par 247 voix contre 234. Le Premier ministre a ainsi réussi son pari d'avoir trouvé une majorité favorable sans avoir à dégainer le 49-3. Il a notamment bénéficié de l'apport des votes des députés du Parti socialiste qui avaient obtenu l'ajout dans le texte de la suspension de la réforme des retraites. Mais pour Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, en réalité ce budget n'est satisfaisant pour personne. Cette victoire, elle est d'abord celle du Parlement lui-même, qui a su trouver, avec celles et ceux qui sont prêts à rechercher les voies du compromis, de la négociation. C'est exigeant, c'est difficile. Ce budget n'est le budget de personne, au fond. Si nous avions été majoritaires seuls, nous aurions fait différemment. Chacun d'entre nous aurait fait différemment, puisque nous sommes de gauche et que la majorité très relative qui nous fait face reste de droite. Mais nous avons cherché à être utiles aux Françaises et aux Français, et je crois que nous n'avons trahi personne, et au contraire, nous sommes de ceux qui n'avons pas attendu un grand soir hypothétique pour obtenir des victoires. Un scrutin qui a été plus divisé parmi les élus de la droite républicaine avec 18 voix en faveur du texte, 3 contre et 28 abstentions. Un possible revirement autour de l'avenir du Parc des Princes. Emmanuel Grégoire, candidat du Parti socialiste à Paris, s'est dit ouvert à la vente du stade au Paris Saint-Germain. Une demande du PSG qui a jusqu'ici toujours été écartée par Anne Hidalgo. D'ailleurs, le PSG joue ce soir pour la 6e journée de la Ligue des Champions. Paris part défier l'Athletic Bilbao en Espagne. Coup d'envoi 21h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.